Charles Cablan. Bonjour à tous, bienvenue à ce point de l'actualité. On commence par le Burkina Faso où un vaste réseau de fraude sur le carburant vient d'être démantelé. Des investigations dans plusieurs villes du pays ont permis, dans le courant de la semaine dernière, l'arrestation de dizaines de personnes et la fermeture de plusieurs stations-service et dépôts de carburant. Cette fraude au carburant serait l'un des circuits du financement du terrorisme dans ce pays, selon des sources sécuritaires. Le procureur a d'ailleurs ouvert une enquête pour contrebande aggravée, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Cette vaste opération a permis d'interpeller 72 personnes actuellement en garde à vue. Au Mali, le Conseil national de transition a adopté hier jeudi le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités, qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. L'EGM va assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, armée, police, gendarmerie, mais aussi à certains cadres civils. Elle sera également un lieu de recherche sur les stratégies de défense et de sécurité en collaboration avec le milieu universitaire. Et en pleine polémique sur une éventuelle arrivée au Mali du groupe de sécurité privé russe Wagner, auquel des missions d'instruction pourraient être confiées. C'est une entreprise française qui a été sollicitée pour les formations de la future école de guerre. Toujours au Mali, l'ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Camara, est poursuivi dans le cadre de deux affaires, celle de l'achat d'un avion présidentiel et celle des contrats d'équipement militaire. Son inculpation et son incarcération font suite à celle, fin août, de deux autres ministres. Ancien ministre de la Communication d'Ibeka, il était son directeur de cabinet avec rang de ministre au moment de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés en 2014. Des dossiers à plus de 130 milliards de francs CFA et présentant, selon le vérificateur général, de graves manquements à l'orthodoxie financière et comptable. Le FMI et la Banque mondiale avaient déjà à l'époque dénoncé de graves irrégularités dans le processus d'acquisition de l'avion présidentiel, selon le vérificateur général. Et puis en Libye, tout Libyen donc voulant se présenter à la présidentielle devrait suspendre ses fonctions dans le secteur public ou l'armée ce jeudi 23 septembre, soit 3 mois avant les élections présidentielles du 24 décembre prochain. La veille, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, s'est retiré provisoirement de ses fonctions militaires. Pareil pour Aguila Saleh, mardi, qui s'est retiré de ses fonctions de chef du Parlement, mais aucune candidature n'a été officialisée pour l'instant. Si à ce jour, aucune candidature n'a été officialisée, Fatih Bakaja, l'homme fort de l'Ouest libyen et ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement de Fayez al-Sarraj, a annoncé il y a déjà plusieurs mois son intention de se présenter. Depuis, il s'active discrètement à la fois en Libye et sur le plan international pour convaincre qu'il serait le seul capable de réconcilier les Libyens. Les kadhafistes expriment également leur volonté de revenir sur la scène politique et Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant, n'a pas caché non plus son désir d'entrer dans la course pour la plus haute fonction. C'était le Bulletin d'info, présenté par Charles Cablan.